Bon, toujours tourné à la suite, ce n'est pas les chroniques, c'est les petits fillers où le Doc Nanar parle de MMA avec en magnifique t-shirt Cain Velasquez. J'ai pas peur de la prison, si tu touches à ma fiche, je te nique ta mère et pas avec mes poings, je te tire dessus. Alors concrètement, si vous savez qui c'est Cain Velasquez, est-ce que vous préférez vous faire shooter avec un calibre par Cain Velasquez ou vous prendre son ground and pound, ce ground and pound. Bon, aujourd'hui, alors vraiment, celle-là n'est pas du tout écrite. Alors j'avais parlé de la série autour de Anderson Silva qui est un peu raté, mais surtout, on parle souvent dans film Conor McGregor. Et moi, je suis pas vraiment d'accord dans film sur McGregor. Bref, donc en film sur Conor McGregor, c'est ce qu'on en parle le plus, c'est la plus grande star. C'est lui ou Francis Ngannou. Après, Francis Ngannou, c'est plus intéressant parce qu'il y a le côté migrant qui peut être cool. Enfin, en film sur un migrant badass, toi, quoi, pas juste un migrant, je sais pas, qui apprend le jazz grâce à Michel Larocque. Ngannou, ça peut être beaucoup plus cool. Mais s'il y en a bien un qui réserve son film et qui me hype zéro, c'est Conor. Alors Conor, évidemment, c'est un peu comme Rocky, c'est un prolo qui galère, mais pas plus que ça, tu vois. C'est pas un gars qui a vécu dans la plus grande des pauvretés, je crois. Et c'est surtout un mec qui était fait pour le MMA, pour les sports de combat. Le gars, avant de signer au UFC, c'est déjà une star du Cage Warrior, double champion au Cage Warrior. Après, il y a son parcours. Donc, le premier double champ du UFC. Ce qui est... Pour moi, c'est BJ Penn. Ou Couture. En vrai, c'est que comme je suis pas bon en date, je sais pas lequel l'a fait en premier. Mais en gros, donc, ça a été... Donc, Conor, donc, double champ, premier double champ. C'est un mec qui a gagné et perdu. Ça, c'est... Bon, après, surtout, il perd contre les frères Diaz. Et surtout, Conor, il y a en avant, en après Conor McGregor pour le MMA. Et encore, c'est un truc que je trouve de plus en plus discutable, parce que est-ce que les fans de Conor sont des acheteurs des autres combattants? Est-ce que le fan de Conor achète d'autres pay-per-view qu'avec Conor McGregor? C'est une question que je peux pas, qui est difficile à répondre, qui mérite vraiment réflexion. Je sais pas si Conor a tant changé que ça le MMA. Je me demande si Conor c'est vraiment l'homme le plus important du MMA ou est-ce qu'on le met quand même derrière Lesnar, Rousey, la finale du top. Bref. Et donc tu vois, Conor, grande star, blablabla, il faut faire un film sur lui. Mais moi je pense que c'est une idée pourrie, le film sur Conor. Pourquoi? Déjà tu finis où le film avec Conor? Qu'est-ce que tu fais de la fin de Conor? Tu mets le double champ, quand il gagne le double champ, quand il devient champion, c'est qu'en fait, déjà ça c'est compliqué. Ou alors face à Mayweather, ça peut être intéressant. Mayweather, ça peut être un truc marrant. Sauf que sa défaite contre Mayweather, mais tu le fais finir sur une défaite. Je sais pas. Puis surtout, le problème de Conor, c'est que tous ses rivaux, ils sont plus cool que lui. C'est-à-dire que tu peux pas avoir comme méchant José Aldo dans ton film. Conor, qui doit combattre ce salopard d'Aldo qui était champion pendant 10 ans, qui a mangé de la nourriture pour chien dans son dojo parce qu'il avait pas les moyens, et qui aide les enfants pauvres dans sa ville, et qui est quand même hyper sympa à le sourire malgré sa vie, qui a eu un accident de barbecue, qui le rend très charismatique. Il a chié comme méchant Aldo. Celui qui va pour le double champ, comment il s'appelle? Eddie Alvarez. À New York, franchement, tu fais Eddie Alvarez méchant, le grand méchant face à Conor. Eddie Alvarez. Il était champion du Bellator. Non, c'est naze. Alvarez, c'est naze comme méchant. Et c'est ça. Même les frères Diaz. Il était là pendant 20 ans. Il a signé au UFC après le TOF à 21 ans. Son grand frère, aussi, ils viennent dans des pires ghettos des États-Unis. Stockton, c'est encore plus pauvre que Compton, alors que quand même Compton, c'est déjà super ghetto. Alors imagine cette ville de merde. Il est plus charismatique que Conor, s'est pas fait avoir au trash talk, l'a bien insulté,
Et en plus, l'a battu sur le premier combat. En fait, Diaz, où c'est intéressant, c'est qu'il le bat une fois, et après Conor va le rebattre. Mais c'est ça, c'est Conor, tu mets qui en Némésis ultime? Il a pas. Tu regardes Rocky. Ça sortira sûrement après ma vidéo sur Rocky. Rocky, il a quand même toujours en grand méchant, en mec à taper. Le gros russe, le gros noir. Là, tu vois, c'est ça, c'est un film sur Conor, je sais. En fait, j'arrive pas à comment tu construis ça pour en faire un très grand film, et pas juste, oui, super, bon, c'est le film de Conor. Ou alors, tu fais des affranchis. Et tu fais... le film est raconté par sa femme bonne, là, Didi. Je crois que c'est ça, Didi Devlin, un truc comme ça s'appelle la meuf de Conor. Et c'est une très bien raison, parce que autant Conor, moi je l'aime bien parce que je suis fan de MMA, je voulais qu'il batte Mayweather, moi. J'ai du respect pour Conor, c'était une très grande star, il a peut-être changé le MMA quand même. En tout cas, ici, je pense en Europe quand même un peu. Je pense qu'il y a un avant et un après Conor, en avant, surtout après Conor Khabib. C'était un combat médiatiquement pour le MMA, c'était pas banal. Mais le film, tu le fais quoi? Finir sur une défaite? Finir sur sa blessure à la jambe? Et peut-être qu'il va revenir, le film. Sauf qu'on sait déjà, parce que quand ça sera sorti, il sera déjà revenu. Alors vraiment, pour moi, Conor, combattant de MMA, c'est la fausse bonne idée. Donc on va citer des combattants qui méritent leur film. Alors pareil qu'il y aura, je vais dire Marker, non, Marker... Oui, c'est Marker. Je suis bon, c'est vraiment Marker. Le film en plus est dispo sur YouTube, on dirait. Si tu mets The Smashing Machine, Marker alors. Ils veulent faire un film sur Marker, le film est dispo. Marker, c'était en... Il a été champion au Pride. Il a pris une ceinture UFC, j'en doute, je crois pas en vrai. Mais il a tapé des mecs très durs, très très forts. Et le mec était super chargé. Marker, physique énorme. Et il y a eu tout un documentaire sur sa vie, qui est un peu un documentaire sur les conséquences des produits dopants. Tu vois un mec qui était au top. YouTubeur cinéma avec du vocabulaire. Se désagréger devant toi, quoi. De plus supporter ses produits, d'avoir sa carrière qui s'écroule, le monde qui s'écroule sous ses pieds, quoi. C'est un documentaire assez connu, The Smashing Machine, sur Marker, qui est assez triste. En vrai, j'ai pas de souvenir. Là, franchement, je dis des trucs, mais je m'en souviens pas plus que ça. Et donc, ouais, donc ça peut se faire, mais ce que je trouve un peu naze de faire un film sur Marker, c'est que oui, bah, c'est bon, on a déjà le documentaire. Donc, Marker, ça peut se faire. Moi, bon, je suis le plus grand suce-boule au monde de Jess Luna. Je trouve un film sur Jess Luna, voilà. Un film sur Jess Luna, ça peut être hyper intéressant. Je trouve que Jess Luna, il a ce truc, qu'ont d'autres combattants, mais pas que lui. Ce rapport, je vais essayer de faire une bonne phrase de bon gauchiste, entre la virilité et la vérité toxique. Je vous en dis pas plus, Jess Lodin, je vais pas raconter sa vie. Je mets en description le documentaire Joker, celui qu'on n'attend pas. Je pense qu'il peut faire le meilleur film Joker. Et ça peut être un des meilleurs films autour du MMA, parce que le mec a une vie de ouf. Et surtout, ça permet, en film sur Jess Lodin, de pas juste faire un film sur un sport de combat. Ça va plus loin, puis le côté voyage et tout. Ça peut être un super film. Jess Lodin. Moi, il y a José Aldo. C'est là, ma vidéo sur Conor, le film sur Conor, ok, mais bon, José Aldo, c'est mieux. José Aldo, c'est vraiment clochard. Clochard-char, petite croûte partout, grosse galère, et qui finit par être au top. Et surtout, Aldo, il a ce côté où c'est quand même lui qui fait venir les moins de 70 kilos au UFC. Après, il n'y avait pas les petites catégories UFC. Et c'est Rosaldo qui devient plus ou moins le numéro 1 en pound for pound. Et donc Dana White décide de ramener les petites catégories. Puis peu de temps avant aussi, t'as eu le coup de pied où Pettis avait marché sur la cage.
au WEC, que je dis le WEC. Je suis sûr que c'est pas la bonne prononciation, mais je trouve ça tellement nul comme nom, le WEC. Toi, t'es fan de MMA, ouais. Ouais, moi, mais après, moi, j'étais fan de ces petites catégories à l'époque du WEC. Voilà, ça me fait délirer comme nom. Donc, franchement, lieutenant Aldo. Alors, j'ai pas envie de dire un Team Kennedy ou un BSD parce que des films sur des militaires, il y en a 150 000. Avant, il faisait la guerre. Maintenant, il fait la guerre. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Si c'est juste, oui, c'est un militaire qui après a fait un sport de combat, je trouve ça naze. Mais il y a qui encore? Je pourrais citer. Il y aura sûrement un petit cut. Après, il y a plein de trucs qui peuvent être très intéressants. Ça peut être plus le côté culturel aussi du MMA. Ça veut dire, je sais pas, un film sur Inoki, ça serait pas déconnant. Un film sur le MMA au Japon, comment ça arrivait, tu vois, le MMA au Japon, il y a ce côté avec des catcheurs qui s'embrouillent, qui partent de New Japan pour fonder le Pancrase et tout. C'est un petit délire. Mais aux États-Unis, en champion que je verrais qui pourrait avoir un film. En vrai, il y en a plein qui ont des vies un peu dingos. Mais soit ils n'ont pas été assez performants, soit on les a oubliés. En vrai, ouais. Puis pour l'instant, moi, je vois pas trop qui. Moi, c'est vraiment Liodin Aldo qui me vient à l'esprit direct. Sinon, je sais pas. Pelé. Un vrai Pelé. Donc Pelé, c'est José Pelé Lendis. Les puristes de Pelé, si j'ai prononcé faux, vont me défoncer la gueule à coup de penalty. C'est les mecs violents. Ah, les puristes de Pelé, faut pas les emmerder. Hein. Avec le MMA au Brésil, quoi. L'histoire avec la shoot, c'est un des pères fondateurs comme de la shoot et boxe. Pelé. Même la première... Bah oui, c'est la première star de la shoot et boxe. Derrière, il y a Vanderlei qui va débarquer. Autour du MMA brésilien. En film sur la shoot et boxe, ça pourrait être dingue. Ça pourrait être dingue. Après, le problème d'un film sur la shoot et boxe, c'est que en vrai, les méchants, ce serait la BTT, et ils sont gentils, la BTT. C'est difficile, je pense, de faire un film où le méchant, c'est Big Nog. Cet enculé de Big Nog, il aurait dû se faire buter par le camion. Ah, je sais pas. En vrai, ouais, je sais pas, le film sur le MMA, autant, tu vois, Ali, c'était évident, même si le film est raté, que c'est une personnalité qui mérite son film. Tyson, ça serait pas déconnant, un film sur Tyson. En MMA, je trouve qu'il manque encore un petit truc. Je sais pas. Oui, je me tourne, je prends du plaisir. Je sais pas pour vous, je vous laisse noter en commentaire qui vous pensez pourrait être le meilleur combattant de MMA à avoir en film. Crocop, ça peut être pas mal. Plus les pays de l'Est et tout le bordel, c'est un truc qu'on voit rarement à Hollywood, Crocop, devant Connor. Mais bref, voilà. Voilà pourquoi je pense que Connor c'est un mauvais film. Il a pas une vie assez folle pour en faire un film. C'est un super combattant, beaucoup de respect, on l'aime. Il a changé le monde du MMA, le monde des arts martiaux. S'il avait battu Mayweather, quel serait devenu le monde dans lequel on vit? Je pense que si Conor avait battu Mayweather, il y aurait quelque chose de différent actuellement, tu vois. Sur Terre 25, il a gagné, et ben voilà, ça a changé des choses. Non, c'est vrai, Conor serait devenu le plus grand combattant de l'histoire des sports de combat, s'il avait fait ça. Et là, vous me dites, ah putain, Ngannou. Ouais, Ngannou, mais il a quand même perdu, Ngannou. Je suis désolé, fan de Ngannou, il a quand même perdu. Évidemment ça aurait pu être en draw, un match nul, mais il a perdu. C'est tout. Pauvre Ngannou. De toute façon, ils doivent tous leur... Fait que, ouais, je sais pas. Ngannou, il est dans la discussion du GOAT parce que Ken Vasquez a eu un genou pété. Et je dors. Hein. On l'aime, Ngannou. Francis, ça fera un meilleur film que Conor. C'est clair et net. Donc voilà, Conor McGregor en film. Bonne idée, mauvaise idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on peut faire mieux.
Et l'ordi fait du bruit à côté du micro, j'ai oublié de le débrancher, je suis trop con. Donc le son sera pas ouf. Bref, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, Connor en film, je dis non. On mise sur Aldo, sur le poteau de Jess Liodin, ou... Faut que je cite en troisième nom. Ou Nganou, ou même les frères Diaz, c'est plus marrant. Donc, Nate, tu fais un film sur les frères Diaz, c'est quand même le teuf. Ce serait bizarre de faire un film sur une... Il y a un moment où un mec est dans une télé-réalité, c'est bizarre. Mais en fait, je crois que c'est ça, non, un film. Bref. En vrai, j'ai pas écrit cette vidéo, j'ai pas étonné des détails, voilà. Conor McGregor, fausse bonne idée en film. Voilà. C'est tout. Non, puis surtout, je suis trop con. Le film ultime sur un combattant de MMA. C'est aucun que j'ai cité avant. C'est Lee Murray. C'est Lee Murray. Après, j'ai pas pensé. Après, je crois qu'il a des copains en commun avec Conor. Sauf que je crois que Lee Murray rackettait les copains de Conor qui le rackettent. Non, Lee Murray, évidemment. Évidemment. Lee Murray. Après, c'est un rebeu, donc il faudrait un acteur tismé, mais joué par Tom Hardy. Ça me ferait bander, ça. Mais donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Un peu de remplissage sur ce mois MMA et cinéma. Des vidéos faciles à faire. On se retrouve sûrement la prochaine, ce sera une chronique. Merci de m'avoir écouté et de regarder. J'ai pas arrêté de péter.